Good afternoon, everybody. My name is Volker Perthes. Bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Volker Perthes. Je suis le directeur de la Stiftung Wissenschaft und Politik, qui est la fondation allemande pour la science et la politique. Et nous allons parler maintenant de la gouvernance mondiale et de ce qu'on appelle le printemps ou le réveil arabe. Permettez-moi tout d'abord de présenter non seulement le thème, mais également nos 4 intervenants de la table ronde. Je pense qu'actuellement nous vivons une période historique dans le monde arabe et sur une échelle de grandeur et de magnitude des événements, cela est probablement uniquement comparable à ce que nous avons vu en 1989-90 en Europe. Et si nous comparons le monde arabe avec ce que nous aurions vu il y a un an, ou avons pu voir il y a un an, nous voyons que 100 millions de personnes vivent de manière plus libre que ce ne fut le cas il y a un an. C'est un processus difficile de changement. Pas tout n'est beau. Et si nous comparons ce que nous souhaitons faire, nous voyons clairement que ce processus de changement semble être plus compliqué, peut-être plus difficile et laborieux, et pourra prendre beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions initialement. Lorsque je dis que c'est vraiment un moment historique, nous avons probablement simplement vécu les premières minutes. Donc nous avons probablement une décennie, voire 2 décennies de turbulence. Certains l'appellent le printemps arabe. Et c'est également le nom de notre table ronde. Pour moi, ce terme est trop attaché à une saison et n'implique pas une patience stratégique. D'autres l'appellent le réveil arabe. Ça a été d'ailleurs déjà dit cet après-midi par M. Gull, ce qui suggère que la région était un peu endormie et non pas active. Donc nous devons peut-être parler d'un moment de changement. Et je pense qu'aucun des pays dans le monde arabe, en partant du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Arabie saoudite à l'est, les autres monarchies, ne sera épargné. Et aucun pays n'est immunisé contre ces développements. Nous allons en parler. Nous voyons également les différences entre les différents pays. Nous avons différentes histoires, différentes cultures, différentes traditions, mais également différents degrés de socialisation au niveau du comportement politique de sa population. Donc chaque pays va gérer ces changements à sa propre manière. Certains se lancer dans la démocratie, d'autres des éléments participatifs plus forts, plus de pluralisme, peut-être également une justice plus équitable. Et certains, et cela nous fait peut-être un peu plus peur, c'est que certains régimes vont essayer de s'opposer avec la force à ces changements et que ce changement ne pourra se faire que de manière violente. Nous avons vu cela déjà dans un pays et c'est ce que nous voyons actuellement en Syrie. Et nous avons 2 pays représentés, 2 pays très importants, M. Amr Moussa, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, secrétaire général de la Ligue des pays arabes et maintenant également candidat à la présidentielle. Et certains ont dit que c'est le futur Raïs, mais si je avais le droit de vote en Égypte, je voterais pour lui. Vous aurez assez de votes, je suis sûr que vous aurez beaucoup de votes. Et je suis très heureux que vous soyez candidat. Le deuxième intervenant du monde arabe est également un observateur
de longue date, le prince Turki Al Faisal Abdulaziz, qui était ambassadeur à son pays à Londres, à Washington, qui a été le directeur des services secrets d'Arabie Saoudite et maintenant est le président du centre de recherche du roi Faisal pour les études islamiques. Nous avons également Edward Derigian, qui a été analyste aux États-Unis pendant de longues années. Il est l'analyste de nouveau aujourd'hui et nous allons lui poser la question de savoir quel est le rôle des États-Unis d'Amérique et la gouvernance mondiale veut dire probablement une coopération mondiale et internationale. Qui va se concentrer sur quoi? Quel va être le rôle pour les intervenants régionaux, locaux, mondiaux? Que peuvent faire et apporter à leur niveau de contribution les différents intervenants? Je pense que nous, Européens, et les Américains et tous les autres qui ne sont pas directement impliqués ne pourront pas décider des résultats et ne devons même pas prétendre vouloir se faire. Mais nous avons un rôle à jouer. Nous avons un impact et cela, pratiquement n'importe que nous fassions ou mettions des activités ou non. Et les États-Unis ont visiblement perdu l'appétit de gérer toutes les différentes situations en Afrique, au Moyen-Orient. Ils ont dit, eh bien, une guerre en Libye, eh bien, c'est aux Européens de s'en occuper. Ça ne s'est pas fait de la sorte, mais je crois que les intérêts des États-Unis vont se concentrer sur deux régions, à savoir le Golfe Persique et Israël et les pays limitrophes. Et finalement, nous avons également la transformation politique qui ne peut ni être une transformation à succès, ni même réussir s'il n'y a pas une transformation économique. Et je pense que le plus grand risque dans les pays en voie de transformation, un pays arabe en voie de transformation, c'est que d'ici 5 à 6 ans, les mêmes jeunes qui ont maintenant fait la révolution en Égypte, en Tunisie et autres pays, que ces mêmes jeunes disent « Nous avons maintenant la démocratie, nous avons des élections, deux mêmes élections, mais toujours pas de travail. » Donc sans transformation économique, donc sans base macroéconomique, ces révolutions seront incomplètes. Donc il est important d'avoir également un représentant de monde économique. C'est la raison pour laquelle nous avons Christophe de Margerie, PDG de Total, et qui a une expérience de longue date dans les pays du monde arabe. Et nous aurons la perspective du monde des affaires à travers vous. Permettez-moi de commencer à poser une question à Amr Moussa. Et c'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir 2-3 tours de discussion et après, vous aurez la possibilité de commenter ou alors de poser des questions à partir du public. J'aimerais savoir, donc, de la part de nos invités du monde arabe, si leur propre pays, après la révolution du Tahrir, de la place Tahrir, et après ce premier tour d'élection démocratique en Égypte, où va l'Égypte? Où va le reste du monde arabe? Est-ce que c'est l'Égypte qui mène la danse et qui montre la voie à suivre? Eh bien,